quality optimization of SFC orchestration in SDN NFV environment. Je commence de remercier mon encadreur, Mohamed Chir. Mon travail, avant de commencer, il faut comprendre 4 concepts très importants. Le premier, c'est SDN NFV, DRL, Machine Learning, précisément DRL, SFC Orchestration et QEQS. QEQS pour dire Quality of Experience, Quality of Service. Donc, on commence par l'SDN-NFV, donc deux termes très importants en 5G, bien sûr. À part les points forts de l'SDN-NFV, de séparation entre le plan de contrôle, le plan data et l'open source et tout ça, l'SDN fournit aux administrateurs réseau de contrôler et optimiser le réseau de haut niveau. Et les points forts de NFV, de découpler software from hardware et bien sûr le chaînage de services, d'orchestration. Donc, l'NFV fournit de déployer et de gérer les services plus facilement et efficaces. Donc, les DNNFV ensemble permet de créer plus d'agilité, flexibilité et des réseaux scalable, donc plus grands. Il permet à l'organisateur de créer plus efficace et moins coûteux, bien sûr, et innovation de network. On parle de SFC Orchestration, c'est un composant très important de l'SDN NFV environnement. Donc, il permet aux opérateurs de déployer et de gérer des réseaux complexes, des services de réseaux complexes, plus efficacement et dynamiques. Bien sûr, on parle d'orchestration, donc on parle de gestion et coordination des fonctions réseau. On parle de SFC, c'est Service Function chaînage, donc chaînage de services. Et SFC, c'est un service réseau, donc ensemble de VNF. Le VNF, c'est Virtual Network Function. Donc, exemple de VNF. Donc, à travers l'SFC, on peut, bien sûr, après l'orchestration, on peut sélectionner les VNF a priori. On définit le service de chaînage et on fait la configuration de réseau. Donc, troisième terme important, c'est que QoS, c'est une mesure de perception d'utilisateur, de qualité de service. Donc, il prend en considération les émotions, les attentes de l'utilisateur. Et par contre, le QoS, c'est une mesure technique. Donc, il prend en considération le bande passante, la latence et tout ça pour fournir à l'utilisateur une qualité importante et de fournir le service comme il faut, bien sûr. Donc, quatrième terme, c'est machine learning. Machine learning, c'est une forme de l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif de l'intelligence artificielle, de avoir des systèmes et des applications qui mènent, bien sûr, simulent l'intelligence humaine. Donc, machine learning, il s'intéresse à créer des systèmes qui apprennent, faire l'apprentissage à l'aide des données de processus. Donc, machine learning est composé de 3 types, supervised learning, unsupervised learning et reinforcement learning. Donc, ces 3 types, peut-être on applique pour les 3 deep learning. On parle de reinforcement learning, c'est un type de machine learning. Et c'est quoi l'objectif de reinforcement learning? C'est l'apprentissage par renforcement. Donc, l'objectif que l'agent il prend l'habitude de comporter avec son environnement. Donc, l'agent, il fait l'action et il attend le feedback de l'environnement, quel que soit par pénalité ou par reward. Donc, ça, l'objectif de reinforcement learning. Donc, les solutions de reinforcement learning, c'est sous forme des matrices.
Q-learning. Par contre, ici, on parle de deep learning comme technologie de machine learning. Donc, deep learning, c'est se baser sur des algorithmes capables de, bien sûr, de mener le cerveau humain. Donc, il est basé sur les réseaux de neurones artificiels RNN, CNN, ANN, donc les différents, bien sûr, réseaux de neurones. Donc, comme l'exemple de Simah d'hier, donc à voir est-ce que c'est un chien ou c'est un chat. Donc, DRL, RL plus DL, on va voir donc DRL. DRL, c'est quoi? C'est Deep Reinforcement Learning. C'est une solution Deep Learning pour un problème Reinforcement Learning. Donc, on va utiliser des links pour notre solution. Donc, l'objectif de notre travail, c'est de mapping un SFC. Exemple ici, SFC, requête SFC composée de 5 VNF, c'est différents VNF. Et dans un réseau PSN, c'est Physical Substrate Network, c'est un réseau physique composé de 5 serveurs. C'est juste une petite simulation. Exemple ici, un VNF1 qui fait, comme il est mappé sur serveur 1 et VNF2 et 5 mappés dans serveur 4. Donc, pour un serveur, peut mapper, bien sûr importer et peut apporter service pour plusieurs VNF. Donc, l'objectif, c'est avoir une solution bien sûr intelligente. Donc, notre solution de former SFC Orchestration Problem, donc un problème d'orchestration de ces SFC. Donc, on va utiliser l'approche DRL pour maximiser QE, donc la qualité de service, en respectant les contraintes QS. Donc, on prend en considération les contraintes de bande passante et de latence, délai. Donc, notre solution s'intéresse pour la durée le processus de RL. Donc, on parle de training, testing and evaluation phase. Donc, les phases RL, donc évaluation, training, entraînement et testé. Donc, juste un petit mot pour le reinforcement learning. Il y a deux types de reinforcement learning, offline et online. Donc, pour training, testing et évaluation, les online, donc ils sont bien sûr sont séparés en même temps. Par contre, offline, donc ils sont séparés. On fait le training, puis évaluer le training. Après, on fait le testing et on évalue le testing. Par contre, en online, c'est les trois ensemble en même temps. On ne trouve pas une séparation entre les trois. Et bien sûr, on s'intéresse que l'agent DRL, donc il attend d'arriver bien sûr, une bonne trade-off compromis entre la convergence et il arrive QE souhaité et respecte bien sûr les contraintes QS. Notre expérience, c'est comme résultat avoir une courbe d'apprentissage. On dit une courbe d'apprentissage, c'est équivalent à un épisode. Un épisode, c'est un ensemble de runs. Et pour un run, on va déployer 100 requêtes. On va calculer le reward accumulé, moyenne de reward accumulé et représenter un point de la courbe. Donc, pour un épisode, quand il se termine cet épisode, si on dépasse bien sûr un nombre maximum d'épisodes, on a fixé comme 5000 nombres d'épisodes. Si on arrive à ça, on va s'arrêter l'épisode. Sinon, s'il arrive, l'agent, bien sûr, à la qualité d'apprentissage attendue, c'est un score qui est fixé pour, s'il arrive, on attend exemple le QE, bien sûr, selon les métriques, on fixe 2000 ici, on dit qu'il arrive à 10 000, il va arrêter dans les 100 derniers rangs.
c'est la moyenne de son dernier run. Exemple ici, pour un score de 1000, il arrive à 700 runs. Donc, comme résultat, on arrive quand on incrémente le score. Donc, ici, on fixe un seuil, exemple 2000, puis on va augmenter 2250, 2500. À chaque fois, on augmente. On trouve que le nombre de runs par épisode, ce n'est pas comme on attend, toujours automatiquement incrémenté. Non, c'est plus ou moins. Donc, on peut avoir pour 2700 RAN, pour 2250, 1200, pour 2500, on retourne à 600 ou 700. Donc, ce n'est pas automatique. Deuxième conclusion, c'est l'incrémentation de threshold, donc de score très élevé. Donc, on arrive à finir l'épisode quand on arrive au maximum. Donc, l'agent n'arrive pas à la qualité attendue d'apprentissage. Donc, à cause de ça, de deux raisons. La première raison, c'est à cause de trial and l'agent, déjà, il arrive avec le trial and error. Et l'agent, il balance entre l'exploration et l'exploitation à l'aide, bien sûr, en basant sur l'algorithme grid, epsilon grid. Donc, comme conclusion, on a utilisé bien sûr l'approche DRL pour attaquer l'autre problème, c'est la CFC l'orchestration SFC pilotée par le QE et QES dans l'environnement SDN-NFV. Donc, on s'intéresse à rechercher le compromis souhaité pour l'agent DRL pour achever, bien sûr, un traitement. Il converge, bien sûr, à la politique optimale. On cherche toujours la politique optimale pour avoir la bonne qualité d'apprentissage. Donc, comme futur travail, donc, on va s'intéresser sur les hyperparamètres de bien sûr, de notre approche pour avoir leur impact sur le modèle DRL proposé et la capacité de rechercher le compromis, donc meilleur compromis entre bien sûr la convergence et la satisfaction, avoir le QE bien sûr qui satisfait notre utilisateur dans l'orchestration des SF. Merci.